Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à la lecture linéaire numéro 11 du parcours associé du Rouge et Noir de Stendhal. Et en l'occurrence, ici, c'est l'extrait des Misérables de Victor Hugo qui, je vous rappelle, est dans votre collection du Rouge et Noir. Alors, nous avons donc étudié, ce texte en cours, mais, quelques petits rappels pour, votre introduction. Vous rappellerez bien donc, l'objet d'étude, le parcours esthétique et valeurs et surtout vous l'expliciterez en montrant qu'il s'agit de s'intéresser justement à des personnages typiquement romantiques et en quoi ils incarnent à leur façon, justement certaines valeurs, sociétales entre autres. Ensuite, vous présenterez, Victor Hugo avec, les éléments nécessaires de sa biographie en insistant sur le fait qu'il a été à la fois, bien sûr, homme de lettres et surtout génie littéraire parce qu'il a excellé dans les 3 genres littéraires. Et n'hésitez pas à ce moment-là à donner, 3 œuvres, l'une poétique, l'une théâtrale et l'une romanesque, en finissant bien sûr par Les Misérables. Et puis vous situez, le passage, justement dans le roman, qui se situe plus particulièrement dans le chapitre 7 du tome 1. Et n'oubliez pas, ce qui paraît intéressant aussi de souligner, c'est le titre du chapitre, «Le dedans du désespoir», puisqu'effectivement on a un passage où Jean Valjean vient de sortir de bagne. Il a, donc expié sa faute qui consiste à avoir volé du pain, pour, donc condamné à plusieurs années. Et pourquoi ce titre, «Le dedans du désespoir» au chapitre? Eh bien parce que justement, nous sommes dans un extrait où il y a comme un monologue intérieur. Et durant ce monologue, Jean Valjean s'interroge sur, les erreurs ou les fautes qu'il a pu commettre et surtout au gré de, et au cheminement au fur et à mesure du cheminement de sa pensée, il, prend conscience ou surtout il, fait émerger l'idée qu'il n'est coupable de rien et que tout, vient bien sûr de cette société qui accepte les injustices. Et le désespoir va donc devenir une rage et une haine qui va donc particulièrement se voir dans l'extrait que l'on a travaillé. Alors, pour, ce qui est, des mouvements, on les avait délimités justement, ensemble, pendant le cours. Et l'idée bien sûr, avant tout de la problématique, c'était de montrer en quoi ce monologue intérieur, traduisait aussi les composantes propres du héros romantique. Là, vous pourriez formuler cette problématique. On avait donc, fait émerger, 3 mouvements majeurs qui correspondent au cheminement de pensée, du personnage. Dans un premier temps, le passage qu'on a sous les yeux met en évidence, bien sûr, la phase de délibération. C'est-à-dire Jean Valjean se pose encore la question de savoir si, il doit ou non condamner cette société qu'il avait justement condamnée à, de nombreuses années au bagne. Cette phase de délibération, c'est-à-dire d'interrogation, on l'avait évoqué, hein, se traduit, comme vous voyez, par les termes, donc le verbe introducteur, il se demanda si. Et puis, aussi par, le fait que on a, un balancement permanent dans, la structure syntaxique, balancement qui traduit justement le fait qu'il se pose encore des questions. On le voit donc, dans les expressions que j'ai mis en rouge dans un cas, dans l'autre cas. Et aussi cette progression, hein, il se demanda si, plus loin, s'il n'était pas exorbitant et par conséquent. Donc on voit bien cette idée de la délibération et du questionnement véritable du personnage. Je reviens pas sur ce que l'on avait évoqué en cours. Pour autant, dans ce passage-là, bien sûr, vous mettrez en évidence que petit à petit, il y a quand même des termes qui ont des connotations fortes et qui montrent bien que petit à petit, il condamne justement la société par, le parallélisme évident qu'il y a entre imprévoyance déraisonnable et prévoyance impitoyable. Vous avez, les antonymes, hein, qui se font, écho. Et puis les adjectifs, qui montrent bien cette connotation forte, marquée, déraisonnable, impitoyable, qui, montre bien que cette société n'est pas régie, par, quelque chose de pensé et réfléchi. Et aussi elle est régie par contre par quelque chose qui est impitoyable, c'est-à-dire on comprend ici l'évocation de l'injustice, sociale.
Et on voit bien aussi, tous les jeux antithétiques, hein, qu'il y a aussi entre défaut, excès, défaut de travail, excès de châtiment. Donc, les parallélismes et les antithèses traduisent aussi le monologue intérieur de Jean Valjean qui se questionne, est torturé, justement par, cette situation, et donc on est encore dans la phase, de doute et d'hésitation. N'oubliez pas, et on le reverra aussi par rapport à la question de grammaire, hein, le «traita» qui est, dans le deuxième paragraphe, qui est un subjonctif imparfait et qui bien sûr participe de, la tournure hypothétique, hein, s'il n'était pas exorbitant. Et là, on retrouve justement tout ce questionnement du personnage, et les tournures, hein, qu'on a mis aussi, qu'on a mises en bleu, pardon, les tournures superlatives les plus mal dotées, les plus dignes ménagement, montre bien ici, le raisonnement qui va crescendo non pas, dans, l'objectivité, mais plutôt crescendo vers la haine croissante que va ressentir, bien sûr, Jean Valjean. Donc je ne reviens pas aussi sur les autres termes, hein, qu'on avait, évoqués en cours, mais on voit bien que ce passage-là est significatif de cette, errance presque spirituelle de Jean Valjean, mais errance qui quand même fait que petit à petit, il se conforte vers l'idée de montrer que c'est bien cette société qui l'a condamné injustement et non pas lui qui a commis un acte, déraisonnable. Ce qui fait qu'on arrive au second mouvement où on a, cette fois-ci, après la délibération, la sentence finale de Jean Valjean, c'est-à-dire qu'il juge, là, pour le coup, la société. Et on voit bien qu'il se fait à la fois, victime, juge ici, dans l'histoire. Et on avait souligné ensemble en cours que tout d'un coup, on a une brutalité syntaxique qui est à l'image de la, brutalité du jugement. C'est-à-dire, il se fait implacable et soudain, puisqu'on passe effectivement d'une syntaxe relativement complexe précédente à une syntaxe marquée par des phrases courtes, brèves, renforcées aussi par le passé simple: «Il jugea, condamna», qui est, d'ailleurs souligné à 2 reprises. Le passé simple montre, hein, ce verdict et cette sentence, qui est irréversible de la part de Jean Valjean. Et on voit bien ici que, ces verbes ont une connotation justement qui se réfère à la justice humaine condamnant la justi la sou la s la pardon, la société. On remarquera aussi, la phrase qui est comme un couperet dans la sentence: «Il la condamna à sa haine», avec bien sûr, encore une fois, la répétition du verbe condamner et surtout cette phrase qui se clôt par, le mot haine, hein, forte connotation qui en fait est l'aboutissement de toute cette délibération précédente. Et cette haine est aussi proleptique en ce sens qu'elle va être le facteur, non pas déclencheur, mais permanent qui va guider toute l'histoire de Jean Valjean à travers Les Misérables. Et puis à partir de cet instant, on l'avait souligné aussi en cours, on remarque quoi? Eh bien l'usage et la prédominance du pronom personnel «il». Donc il jugea, il la condamna, il la fit, il se déclara, il conclut, hein, qui montre bien ici la prise, de position de Jean Valjean. Et surtout il devient le sujet grammatical, presque de manière symbolique, pour montrer qu'il va devenir le sujet et l'acteur cette fois-ci de sa vie, et qu'il refusera donc, d'être guidé et soumis à la décision et aux décisions injustes de la société. On voit bien par les termes, hein, qui sont mis en rouge ici, responsable, demander compte, injustice, iniquité. On voit bien ici crescendo aussi les termes, hein, qui confortent sa prise de décision. Et donc, on voit bien aussi, il se déclara lui-même qu'on est vraiment dans la suite, du monologue intérieur. Et cette fois-ci, après la délibération et le jugement final, on voit bien ici qu'on a affaire au cheminement, de Jean Valjean, un cheminement qui glisse petit à petit vers cette notion de vengeance. La vengeance, c'est ce qui va caractériser Jean Valjean. Et on voit bien ici une des composantes du héros romantique hugolien. C'est-à-dire que, le personnage est un personnage proscrit malgré lui par la société, hein. Vous avez d'autres personnages qui décident de s'exclure, mais lui, il a été proscrit par la société. Et tout va être guidé dans ses actions par cette idée de vengeance et de rétablir une forme de justice.
d'où son engagement envers les autres par la suite. Ça, c'est une des composantes du héros romantique hugolien qui est à nuancer, bien sûr, avec le héros romantique qu'on a vu chez Chateaubriand ou encore, bien sûr et bien évidemment, chez le héros stendhalien. Donc ça, vous le noterez bien et cette idée, hein, de rétablir, cet équilibre dans la société, on le voit bien aussi avec ce balancement qu'on a syntaxique dans la phrase. Il se déclara lui-même qu'il n'y avait pas équilibre entre le dommage qu'il avait causé et le dommage qu'on lui causait. Le parallélisme de la phrase montre bien cette idée, de vouloir, rétablir, justement une forme de justice humaine, et avec cette idée, hein, du jeu, presque antagonisme entre les prénoms «il», «on», avait causé, causé et le dommage, hein, qui montre bien qu'il va y avoir effectivement cette idée de vengeance et de face à face. Le héros romantique hugolien est un héros qui fait face à une société qui, pour lui, paraît injuste et on voit bien ici qu'on a toute la mécanique aussi du héros romantique hugolien par cette mécanique du jugement. Du jugement à la condamnation, il arrive à la conclusion, hein, on voit bien, il conclut enfin que son châtiment n'était pas la vérité, une injustice, mais qu'à coup sûr c'était une iniquité. On voit bien que certes il a un statut de misérable, mais que intellectuellement il a ce mécanisme de pensée qui se met petit à petit en place. Et bien sûr vous avez le passage qui se clôt aussi sur la symbolique de presque une sorte de crescendo lexical et sémantique de l'injustice. On arrive au terme fort, l'iniquité. Bref, tout ce que va, mettre en place Jean Valjean dans son histoire, c'est de justement cette lutte contre toute source d'inégalité. Donc on voit bien une syntaxe qui est au service du sens, des figures de style, toute une sémantique, hein, qui met en place, tout ce qui sera justement le vocabulaire propre à ce héros romantique hugolien. Et puis on arrive justement au 3e mouvement qui pourrait être une sorte de clausule, de conclusion au passage de la délibération, on est arrivé au jugement final personnel de Jean Valjean, et bien là, nous avons un élargissement, en ce sens que là, on a l'impression que c'est le narrateur qui reprend la parole et qui s'adresse cette fois-ci au lecteur. Qu'est-ce qui donne cette impression? C'est tout simplement parce que on a un glissement du monologue vers une pensée généralisante, avec l'utilisation notamment du présent qui prend ici une valeur presque symbolique de présent de vérité générale, renforcée par l'utilisation du pronom personnel indéfini «on», qui montre bien qu'il va élargir la réflexion, élargir le jugement personnel de Jean Valjean à tout un chacun. On peut être irrité, on est indigné, on a raison. Donc là, il y a bien une adresse au lecteur. Il l'invite à délibérer et à réfléchir effectivement face à ces injustices que peut créer la société. Et ce qui est intéressant, on avait souligné aussi toutes les connotations et presque ce côté, du discours, hein, qui est martelé avec, la répétition d'indigné et puis aussi le terme irrité qui montre bien cette idée de colère qui se traduit en vengeance. Donc on a presque, on l'avait dit en cours, l'impression que ce petit passage qui clôt l'extrait ressemble fortement au discours que peut prononcer ou qu'a pu prononcer Victor Hugo, lors de ces grandes séances, hein, à l'Assemblée, où il dénonçait justement la misère qui petit à petit s'emparait de la société. Et on avait, conclu aussi par, cette symbolique, très forte, hein, le fait qu'on glissait du pronom personnel «il» comme une sorte, de pronom qui ne marquait pas l'identité du personnage pour arriver à son identité, fortement marquée par, bien sûr, Jean Valjean, se sentait indigné, phrase courte, brève, incisive, qui induit bien sûr que s'il est indigné, forcément, il va se venger par la suite. Donc encore une fois, c'est une sorte de point de finale et on joue sur la syntaxe, la brièveté de la phrase pour, marteler, la pensée auprès du lecteur et surtout lui faire comprendre à qui il va avoir affaire. Donc passage court, mais très révélateur de ce qu'est véritablement un héros romantique chez Hugo. Donc vous rappellerez l'organisation rigoureuse, et on voit bien ici, bien évidemment, que tout le lexique, entre autres et les figures, participent de cette démarche persuasive, hein. C'est là l'originalité aussi de l'extrait, c'est qu'on a un mélange à la fois de conviction, mais aussi de persuasion. Et bien évidemment, en conclusion et surtout en ouverture, vous montrerez les nuances, et les variantes qu'on a chez le héros romantique. D'un côté, le héros, révolté chez Hugo, le héros,
Tourmenté chez Chateaubriand et Julien Sorel qui finalement pourrait être entre les 2. Et d'ailleurs chronologiquement, vous voyez bien qu'il se situe entre les 2 par sa création. Julien Sorel donc qui est finalement un peu un mélange de ces 2 héros romantiques qu'on vient d'évoquer chez Chateaubriand et Hugo.